Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à tout scier pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie, abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue dans le podcast Espace Mieux-être, épisode numéro 3. Je suis Marie-Ève et je suis avec Julie Lefebvre. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire de Julie. Salut Julie! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis vraiment excitée d'être là. Moi aussi, j'aime toujours ça, ce petit moment-là qu'on se retrouve et qu'on ouvre des conversations super... Dans le flow. Dans le flow. Donc, peux-tu nous raconter ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au développement personnel? Écoute, c'est drôle parce que moi, je viens pas du tout d'une famille là-dedans, là. J'ai une famille plutôt, je dirais, cartésienne, là, tu sais, qui sont comme très terre à terre. Et vers l'âge de 16 ans environ, j'ai une tante qui m'a remis le livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Ouais. Puis quand j'ai lu ça, ça a été comme une reconnaissance. C'était comme si je lisais ça, puis pour moi, c'était comme, ben oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis non, ma famille pense pas comme ça. Mes parents pensent pas nécessairement comme ça. Entre autres, dans ce livre-là, ils vont dire que, je sais pas, moi, si tu te blesses, tu te cognes un orteil, c'est parce que t'étais en train de penser à quelque chose. Là, on s'entend que c'est pas comme ça que j'ai été élevée du tout. Mais ce livre-là, pour moi, quand je lisais ça, j'étais comme, ça fait tellement de sens. Puis j'aimais ça. J'aimais ça lire ça. Je lisais ça comme, tu sais, super rapidement, là. Fait que c'était le début, c'est là que ça s'est passé. Mais je me rappelle, entre autres, que dans ce temps-là, dans mes cours de religion, là, dans le temps, on avait des cours de religion, moi, je disais à mon prof, je m'astinais avec mon prof, puis je disais, hey, mais non, mais Dieu, il est en moi. Puis là, elle comprenait pas. Elle pensait que je croyais pas en ce qu'elle enseignait. Fait qu'en tout cas, bref, elle m'avait déjà dit, si je te lance mon cartable dans le front, tu vas y croire. Là, j'étais comme, OK, elle comprend vraiment pas qu'est-ce que je veux dire. Moi, je voulais vraiment dire, Dieu est en nous. Mais c'est pas ce qu'on nous apprenait, nous, à l'école, là. Dans le temps, c'était pas ça du tout. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que je me rends compte après coup que, wow, je pensais déjà un peu comme ça. Développement personnel. J'ai aussi eu des cours de, tu sais, la religion, bouddhisme, tout ça. C'est comme, je me reconnaissais plus là-dedans. Ça ressemble beaucoup plus au développement personnel et tout ça. Fait que ça s'est fait comme vraiment par moi-même. Puis après ça, ben, à chaque fois que j'allais à la bibliothèque, c'est tout le temps des livres de développement personnel que je lisais, des livres pour améliorer ma vie, changer ma vie. Je sais pas, il y avait comme, je savais qu'il y avait autre chose, qu'il y avait quelque chose en arrière de ça, puis ça m'intéressait, ça m'interpellait. Fait que c'est vraiment, il y a eu des moments, tu sais, mettons ça, j'avais 16 ans, j'ai eu ma fille à 29, fait que c'est sûr qu'entre les deux, il y a des moments où j'étais pas là-dedans du tout. J'étais dans le commerce des valeurs mobilières parce que je travaillais à la banque, fait que je lisais des trucs sur la bourse pis ces choses-là. Mais je sais qu'enceinte, j'ai recommencé à chercher des livres là-dessus, à recommencer le yoga, la méditation, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui s'est fait graduel et vraiment par moi-même, là, que j'ai commencé à avoir des choses quand que Facebook est arrivé pis tout ça. Moi, j'avais dans la trentaine, là, quand Facebook est arrivé. Je suis pas née avec ça. Fait que c'est ça, ça s'est fait graduel. C'est pas quelque chose qui était inné chez nous, mais ma soeur est plus vieille. Ma soeur m'a amenée à l'astrologie, tout ça. Elle avait vraiment la découverte, là. Tu sais, moi, je viens de la Naudière, là. Fait que chez nous, là, je veux dire, les autres cultures, tout ça, c'était pas ça, là. Quand j'étais jeune, c'est vraiment ma soeur qui avait cet intérêt-là, qui m'a amenée à ça tranquillement. Fait que ça s'est développé, c'est ça, vraiment une passion, là. Ouais, vraiment. Puis, donc, au niveau professionnel, c'était pas ta vocation première? Non, vraiment pas. Moi, j'étais bonne en maths à l'école. Okay. J'étais pas super bonne, j'étais pas mauvaise, mais c'était plus difficile pour moi, tout ce qui était comme le français puis tout ça qui était moins concret. Pour moi, des maths, là, c'était super concret. Je sais que c'est pas tout le monde qui voit ça de même. Mais moi, je disais, j'aime ça parce que tu peux mettre un B au bout, tu sais, quand tu fais un problème, il est bon ou il est pas bon. Tandis qu'en français, psychologie, toutes ces affaires-là,
c'est trop large. Ben, c'est pas bon ou pas bon, tu sais, je veux dire, c'est un peu subjectif, là. Fait que c'est ce qui a fait que je me suis en allant en administration. J'avais même commencé pour m'en aller en maths pure, enseigner les maths au secondaire. Ouais, j'étais très, très terre à terre, cartésienne. Mais en fait, c'est surtout, j'avais suivi ça dans quoi j'étais bonne. J'aimais ça, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, dans le sens que j'aimais ça parce que j'avais une reconnaissance, j'avais des bonnes notes, j'avais un B au bout de, tu sais, des 100%, je l'avais en maths, là, dans mes examens en maths. Fait que j'ai suivi ce chemin-là. Puis à l'époque, tu sais, entre autres, comment on appelle ça, là, tu sais, quand tu vas voir, tu sais pas quoi choisir, là, comme métier, là. L'orienteur, ben, il disait ça, tu sais, t'es bonne là-dedans, va-t'en là-dedans. Fait que moi, t'es bonne à l'école, va-t'en en sciences pures. Fait que sciences nature, là, c'est sciences pures dans mon temps. Ben, j'ai fait ça. Ben, tu sais, en même temps, c'était pas dur pantoute, là. C'est pas ce que tu voulais. Vraiment pas. Fait que j'ai travaillé 20 ans à la Banque nationale, dans le milieu financier. Oui, mais en fait, après coup, je me dis, ouais, mais tu sais, dans le fond, ma vocation, je la faisais quand même à travers la banque, dans les succursales que j'ai faites. Puis quand tu parles de vocation, qu'est-ce que tu veux dire? C'était quoi ton why, ta mission? Oui, ça, c'est quelque chose que ça fait pas longtemps que j'ai mis le doigt dessus. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ma mission de vie, j'aime pas tant dire mission de vie, parce que mission de vie, pour moi, c'est comme une pression. On dirait que je le vois comme un devoir. Faut faire. Ouais, c'est pas ça. Tu sais, c'est plus comme si c'est quelque chose qui est naturel. T'es là pour. C'est ça ta contribution dans le monde. Moi, je le vois plus comme ça. Ben, je me suis rendu compte, en fait, que c'était juste d'élever l'indice de bonheur du monde. Je le vois comme ça. Ça se vivait comment concrètement dans ces 20 années-là d'institutions financières? Ou est-ce que c'était plus rationnel? Comment tu vivais ça? Ben, en fait, oui, à la banque, effectivement, tu sais, c'était comme... Moi, j'étais comme un peu le bouffon de la succursale, là, si tu veux. Là, je me suis fait dire « Julie, ta bonne humeur nous tape ses nerfs » parce que j'arrivais en chantant. Un autre qui me disait que j'étais le pusher d'oxytocine parce que je faisais des câlins au monde. J'étais vraiment... Quand j'arrivais, ça paraissait. Puis il y en a qui me disaient des fois, quand j'étais en vacances, « Hey boy, c'est pas pareil quand t'es pas là. » Fait que c'était comme de par ma bonne humeur à moi, en fait, que je l'amenais. Puis aussi mon écoute. Les gens, les autres collègues venaient beaucoup me jaser, me raconter leurs choses. Puis je pense que j'ai comme, en dedans de moi, une façon... J'ai comme des lunettes roses naturelles. C'est comme si je vois le positif de tout d'emblée. Je suis faite de même. Fait que même si je ne savais pas que c'était ça mon why, ben c'était ça que je faisais. Puis même quand j'étais jeune, tu sais, je me souviens de m'être fait dire, mettons, par ma mère, ou hey, j'aime ça, comment tu vois les choses. Tu sais, mon père avait eu un accident, puis là, quand elle me l'avait raconté, ma réaction, ça avait été, ben écoute, tu sais, ça aurait tellement pu, peut-être que c'est arrivé pour pas qu'il se fasse tuer un coin de rue plus loin. Puis ma mère, tu sais, qui était en panique, là, parce qu'elle avait scrappé son auto, avait comme fait, hey, j'aime ça, comment tu le vois. Puis tu sais, fait que c'est tout. Je me rends compte que je ramenais tout le temps le positif, tout le temps dans ma famille, même quand j'étais jeune, mais je savais pas dans ce temps-là, je m'en rendais pas compte. Ben non, c'est ça, exactement. Puis de travailler dans une institution financière à ce que tu fais aujourd'hui, qui est comme coach en développement personnel, en épanouissement personnel, ça a été quoi le switch? Ça a été quoi ton parcours dans tout ça? Ben en fait, tu fais partie de ce parcours-là beaucoup. C'est vraiment spécial parce que oui, j'étais vraiment... c'est comme si le développement personnel, c'était ma passion à côté. C'était comme un loisir que je pensais jamais que je pourrais faire du travail avec ça. Mais, tu sais, c'était le début... Je sais pas ça, c'est quoi, dans les années 2000, mettons, le début des livres de père riche, père pauvre, fils riche, en tout cas, je sais plus trop, tu sais, des affaires, des livres comme ça. Fait que moi, je me disais, je commençais à lire, hey, ça me prendrait un plan B. Tu sais, il faudrait que j'ai un plan B pour que je sois capable, si je veux laisser la banque, d'être capable de faire autre chose, si c'est plus ça que je veux faire. Puis, tu sais, c'était pas... La Banque nationale, j'étais super bien. Ça a été... un super enseignement. Les gens qui étaient là, j'ai adoré. Fait que j'aurais pas été dans une autre institution financière. Ça, je savais que c'était pas pour changer pour un autre, tu sais. Mais faire autre chose, fait que j'ai regardé plein de choses. J'ai regardé l'immobilier, j'ai un paquet d'affaires. Puis moi, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup ça s'appelait Au jeu, OK? C'était une émission télévisée, là. T'es trop jeune. Je vois ta face qui est comme, de quoi tu parles? Je pense pas que c'était très populaire parce qu'il y a pas grand monde qui se rappelle de ça, mais il y avait deux équipes, là. Il y avait les jaunes puis les bleus. Puis il y avait comme un guide, là, un animateur qui faisait faire des choses aux jeunes. Tu sais, c'était des écoles qui allaient là, dans le fond. Puis c'était des affaires comme sauter d'un cerceau. Puis tu sais, je sais pas, là, lancer de poche, là, des affaires de même. Mais moi, là, je jouais tout le temps à ça. J'aimais ça comme animer. Tu sais, mes amis, puis tout ça. Puis j'étais l'animatrice d'au jeu. Là. Moi, je faisais faire, tu vas faire ça, tu vas faire ça.
Fait que quand j'ai vu les filles sur Facebook qui ont commencé à faire, tu sais, Coach Beachbody, qui est comme des motivatrices d'entraînement, je me disais, hey, ça me ressemble, j'aimerais ça faire ça. J'étais quand même quelqu'un d'actif, tout ça. Fait que j'ai décidé de me lancer coach. C'était mon plan B. J'allais faire ça, je me voyais faire ça. J'ai ouvert un compte. Ça s'est fait quand même assez rapidement, mais je savais pas catcher que sur Facebook, quand tu ouvrais un compte, tout le monde le voyait. Parce que moi, j'ai ouvert ça en me disant, bah, tu sais, personne va le voir de la banque. Puis là, je me faisais écrire, hey, t'es rendu coach. Puis là, j'étais comme, oh non, il le voit, mais. T'étais pas encore en train d'assumer ce que pas tu tant, là. faisais. J'ouvrais ça pour le fun, pour voir ce qu'il en était. Mais finalement, ça s'est fait un pas à la fois. J'ai grandi avec ça. C'est comme ça que je t'ai rencontré. C'est là que je t'ai connue parce que t'étais aussi coach Beachbody. Fait qu'on on a animé une couple de défis ensemble avec les gens. Mais en même temps, c'était pas vraiment ça non plus, parce que pour moi, c'était comme plus motivé en mettant des posts, c'était pas ça là, que j'avais envie de faire. Fait qu'on a fait d'autres choses. On a fait des produits naturels, Melaleuca, puis on a une très belle école aussi, le MLM, pour apprendre les réseaux sociaux. C'était nouveau là, dans ce temps-là. Fait que c'était pas quelque chose qu'on savait. Moi, j'ai appris plein de choses, là, comment faire des sondages, comment... Pour moi aussi, le MLM, c'était une façon de mettre le développement personnel plus concrètement dans ma vie, assidûment, à tous les jours. Tu sais, c'était ça notre travail. Tu sais. Ben, c'est vrai que les filles, c'est ça, les filles dans l'équipe, ils disaient à tous les matins, t'avais comme une petite routine, puis il fallait lire, je pense, c'était 10 minutes de développement personnel. Moi, tu vois, c'était comme déjà dans ma vie. Fait que c'est comme pas quelque chose, je lisais beaucoup puis j'en lisais. Fait que c'est pas quelque chose que je me rappelle comme toi parce que c'était déjà là. Fait que ça a pas été quelque chose, tu sais, c'est comme si tu dis, va faire pipi le matin, je le faisais déjà, là. Tu sais, c'est un peu ça, brosse-toi les dents. Pour moi, c'était ça, mais t'as raison, oui. Ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Ça a un cadre, une certaine structure pour commencer une entreprise en ligne. C'est vrai. Absolument. Dans les débuts, là, c'était nouveau, là. C'était vraiment... je me rappelle que c'est ça, j'ai appris à faire des sondages, puis là, ma gang d'amis, j'utilisais ces outils-là, puis ils disaient « Ouais, je lis, c'est bien hot, master! » Tout le monde sait ça, là, mais c'était vraiment dans les débuts, fait que j'ai vraiment appris. Toi, à ce moment-là, c'était un plan B. C'était pas nécessairement « Je veux quitter ma job pour devenir coach à temps plein », c'était vraiment ton plan B. Fait que qu'est-ce qui t'a amené, justement, à comme... créer Haute Splendeur, puis donner ta démission, c'est déjà en 2021 que tu as donné ta démission chez Banque Nationale? À la Banque Nationale, mais ça faisait déjà, je dirais, depuis 2018 que j'étais rendue à temps partiel. Parce que dans le fond, j'ai commencé à la banque en 2001. J'ai gravi les échelons. J'étais rendue directrice de succursale, donc à temps plein. Puis à un moment donné, ben c'est ça, ça s'est fait naturellement. En fait, ensemble, on a décidé de commencer à organiser des retraites, des événements, puis j'aimais ça, puis je me disais, ben j'ai envie de faire ça. Je pense que j'ai comme un peu perdu l'intérêt à la banque. Dans le poste que j'étais gestionnaire, pour moi, j'avais moins de motivation, j'aimais pas ça tant que ça. Fait que c'est devenu comme, c'est ça, j'étais pas tant motivée, fait que c'était comme si le plan B a pris plus de place. Je trouvais ça le fun, j'avais envie de mettre plus de temps. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon employeur de réduire mes heures, mais je savais que je pouvais pas réduire mes heures dans le poste de directrice de succursale. J'ai été quand même assez pionnière dans beaucoup de choses à la banque. Quand j'ai eu ma fille, quand j'ai été enceinte, j'ai demandé de diminuer mes heures à 30 heures. À ce moment-là, tout le monde me disait, si t'auras jamais ça se peut pas, c'est impossible. Ben, je l'ai eu. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça que j'arrivais, là, la première, là, qui ouvrait les portes. Tu osais demander les choses, puis tu dessinais le chemin pour les autres après. Oui, définitivement. Quand j'ai quitté la banque, il y a plein de monde après qui ont quitté aussi. Fait que, tu sais, parce que, tu sais, c'est une super job, là. J'ai eu la Banque Nationale tatouée dans le cœur vraiment longtemps, mais c'est comme si j'ai vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire une prison dorée. Tu sais, l'expression la prison dorée, c'est comme si, après 20 ans que t'es là, avec tous les avantages, le fonds de pension, tout ce qu'il y a là, la sécurité qu'il y a là, ben c'est comme si t'es plus capable de partir. C'est plus difficile. Ben moi, en tout cas, je veux dire, ça m'a pris 5 ans, là, quand même. Fait que c'est comme si tu te sens pris, puis ton entourage aussi, il trouve que ça fait pas de sens que tu laisses une job comme ça. Fait que là, t'es pas comme encouragé dans tes projets. Puis, en tout cas, moi, dans mon entourage, j'étais comme ça. Fait que c'est vraiment... Je comprends le principe d'une prison dorée, puis ma fille, je veux dire, aujourd'hui, elle a 18 ans, mais dans tout ça, là, tout ce temps-là, elle était ado, mettons. Puis je disais des fois, tu sais, c'est dur, Elisabeth, de quitter la banque avec tous les avantages. Puis je me rappellerai toujours du haut de ces 9-10 ans qu'elle m'avait dit, ben oui, comme toutes les autres qui travaillent pas à la Banque Nationale, qui ont pas ça. Puis j'avais fait, hey, c'est vrai, tu sais. Puis la journée que j'ai laissé la banque, officiellement, là, de passer de temps partiel à démissionner totalement,
c'est tellement comme un sentiment, je me dis, c'est comme une page blanche. Si j'ai le goût d'aller travailler à l'épicerie du coin, je vais y aller. Au café du coin, je vais y aller. Si j'ai le goût d'aller faire du paysagement, je vais y aller. C'est comme si je devenais libre. Tu à toutes les possibilités, oui, c'est ça. C'était comme, oh my God, je retrouve ma liberté. Puis je me sentais pas si pris, là. Je veux dire, à la banque, moi, je pouvais prendre congé pas mal quand je voulais. Tu sais, j'avais vraiment une belle position, là. Fait que c'était quasiment plus difficile de quitter aussi. J'étais bien vue dans la région. J'étais, tu sais, ça allait bien, là. C'était quand même le fun. Mais cette page blanche-là, aujourd'hui, ben, je m'en passerai plus. Je peux faire ce que je veux quand je veux. Si je décide que Hostess Splendor, je le ferme, je fais d'autres choses, ben, ça va être ça. Puis c'est tout. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus... Parce que, ben, oui, j'ai monté ça, mais en même temps, il n'y a plus comme cette prison dorée-là, là. Puis j'ai vraiment... Il n'y a plus cette prison dorée-là, mais aussi ma confiance. Tu sais, en 2021, donc ça fait 2 ans et demi, mettons, en 2 ans et demi, comment j'ai compris que c'était mes capacités. C'est moi. Tu sais, il y a une expression qui est comme l'oiseau fait confiance en ses ailes, pas la branche. Ben, tant que j'étais à la banque, je faisais confiance à la branche. Là, aujourd'hui, c'est dans mes ailes que j'ai confiance. Fait que peu importe que ça s'appelle Hostess Splendor, IGA ou whatever tu voudras, ben, je sais que je suis capable. Fait que c'est un peu ça la différence. Moi, je trouve ça plus gratifiant, plus valorisant, plus d'avoir confiance dans mes ailes que dans la branche, tu sais. Tu disais que tu étais pionnière à la Banque nationale. Tu as aussi été pionnière dans la région avec Access Consciousness, qui est un outil que tu as découvert. Puis, peux-tu nous parler un peu du parcours de tes formations que tu as faites? Ouais, mais ça, c'est spécial aussi. C'est, tu sais, quand t'es canalisé, là, j'ai de la misère un peu à expliquer ce qui s'est passé. Toi puis moi, on faisait des rituels de lune, c'est ça. Puis j'amenais mon côté développement personnel que j'avais appris dans les livres, mais aussi dans mes formations avec François Lemay, l'Académie Kaizen. J'ai fait une couple de formations avec eux. Puis à un moment donné, en pleine nuit, je me suis réveillée et il y avait un post, une publication de Karine Champagne. Elle a été vraiment la pionnière au Québec parce que Access Consciousness, en fait, ça existe depuis 30 ans dans 117 pays. C'est peut-être même plus maintenant. Là. On est rendu à 33 ans probablement, mais bon. Puis elle est la première qui l'a fait connaître au Québec. Ça existait, là, mais disons qu'il en a parlé plus sur les réseaux sociaux. Et elle a fait un post, puis écoute, tout ce que je me rappelle, là, c'est qu'en pleine nuit, j'ai vu ça, je me réveillais à cause de mon chien la nuit, et ça parlait de libido. Mais je me rappelle plus du post, mais je sais que ça m'a interpellée. J'ai sorti ma carte de crédit et je me suis inscrite à une séance avec elle. Je suis allée me recoucher, puis le lendemain matin, j'avais comme le email de confirmation, puis j'ai fait « C'est quoi ça? C'est quoi j'ai fait? » J'avais vraiment pris une séance avec elle d'Access Bar, en fait, à cause de la libido. Écoute, j'ai aucune idée vraiment ce qu'il en était. Et finalement, ben j'ai eu une séance. Écoute, c'était hot, là. Quand j'étais allée là, après ça, my God, mes sens, je voyais tout mieux, tout plus beau, plus clair. J'avais l'impression d'être connectée avec plus grand. Et là, ben j'ai décidé d'aller me former en me disant, ben moi, je ferai pas ça, là. Mais on va avoir des outils de plus dans nos rituels, dans nos choses qu'on va pouvoir parler. Et moi, je disais, j'aime pas toucher les gens. Tu sais, Access Bar, tu touches aux gens, tu touches la tête. Et j'aime pas avoir du monde chez nous. OK? Fait que c'était clair que j'allais pas faire ça chez nous. Là, je travaillais encore à la banque et tout ça. Finalement, première formation, je suis revenue chez nous. J'ai fait une publication. J'ai dit, je fais ça sur le lit simple de ma fille. C'est 60$. Qui veut venir? Et là, j'ai eu des rencontres, tu sais, des gens qui ont réservé. J'ai fait comme, hey, ben, j'haïs pas ça. Finalement, j'aime ça. Toucher les gens, ça me dérange pas. Tu sais, puis finalement, écoute, de formation en formation, je me suis mis à louer ma maison. Access Consciousness, ça t'a amené plein de libération. C'est ça, je m'en allais dire, entre autres, oui. t'as tout transformé ton sol pour accueillir nos soirées de méditation. Jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ça de ma vie parce que j'étais très, très ma maison. C'est mes affaires, mon intimité. J'étais comme gênée avec ça, très pudique, mettons. Fait que ça l'a libéré là, énormément de choses, effectivement, qu'on se rend pas tout le temps compte. C'est vraiment dans l'énergie. Là. Access, ça fonctionne dans l'énergie. Fait qu'on n'a pas nécessairement la conscience de ce qui vient d'être libéré. C'est dans ta vie, tu dis, ah, mon Dieu, j'ai fait ça. Mon chum aussi, là, mes relations amoureuses, ça leur viré de bord grâce à ça. Là. Mais vraiment, moi, j'étais la championne du ghosting, là, qu'on appelle. Je me faisais ghoster vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose qui vient de changer. Puis c'est là que j'ai rencontré mon chum. Puis tout a débloqué avec ça. Ouais, vraiment. Fait que t'as commencé, c'est ça, t'as commencé à faire des formations, à former d'autres personnes pour Access. Oui. Puis par après, t'as comme créé Hostess Splendor, qui était
ta touche personnelle que t'as... Ouais, ben en fait, j'étais beaucoup avec Access, mais à un moment donné, même si c'est une philosophie qui est très, très ouverte, je me suis sentie quand même limitée dans des choses que je pouvais faire et je comprends, tu sais, ils veulent pas que ça soit n'importe quoi, je comprends tout ça, mais je dis, regarde, moi, ça me tente de faire du Julie Lefebvre. Fait que j'utilise beaucoup encore les outils d'Access Consciousness, vraiment, parce que oui, il y a Access Bar, mais il y a toutes les libérations, les formules et tout ça, mais maintenant, j'ai rajouté tout le moi, là, tout ce que je sais, tout ce que mon intuition me dit de faire, tout ce que j'ai envie. Exact. Oui, depuis que je suis toute petite, que je rajoute dans mes coachings, dans mes programmes, ouais. Fait que de directrice de succursale de la Banque nationale à entrepreneur qui a créé Hosta Splendeur, des cohortes pas de gradués, mais de personnes qui évoluent dans leur épanouissement personnel. Ça a été quoi les principales leçons que tu as apprises? Je dirais toutes. Parce que, honnêtement, tu sais, directrice, tu le dis, directrice de Banque nationale, t'as l'impression que c'est similaire, mais pas pantoute, là. C'est deux mondes, parce que quand t'es directrice de succursale, c'est pas toi qui gères la comptabilité de la succursale, c'est pas toi qui gères d'aller s'incorporer au registraire, tu sais, ça n'a pas rapport, là. Tu fais pas ça, même les ressources humaines. Oui, t'en gères, mais t'as une équipe de ressources humaines, tu sais. C'est vraiment complètement deux mondes. Fait que moi, c'était quoi donc ta question? Tu me demandais qu'est-ce que j'ai appris? Ah mon Dieu, mais avoir une entreprise, là, surtout incorporée, parce que j'ai été travailleur autonome pendant quelques années avant, je trouve que c'est comme avoir un enfant. C'est comme si tu grandis, tu sais, tu deviens parent avec un enfant, mais tu deviens parent d'une entreprise, tu deviens entrepreneur avec ton entreprise, puis tu sais, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais c'est une journée à la fois, un pas à la fois, tu sais. Là, je veux dire, OK, on va aller au restaurant des entreprises, écrire ça. Ah, il me demande une mise à jour. OK, il faut que je fasse ça. Fait que t'apprends. Mais de tout, là, tout. C'est vraiment comme complètement différent. Puis j'ai vraiment, je pense, mes skills dans plein de choses, là, qui ont changé autant dans la technologie, dans les visuels. Moi, je disais que j'étais pas bonne, là, dans les visuels, tout ça. Maintenant, je suis comme, ça fait du sens. Je suis capable de faire de quoi, tu sais. Écrire des textes, la confiance, tu sais, la relation à l'abondance aussi. Je parlais avec quelqu'un que je coachais hier ou avant-hier, puis, tu sais, elle me disait, moi, ça me gêne de demander d'être payée, puis tout ça, mais j'ai pas eu le choix, là. Si j'étais gênée encore de demander le prix que je demande, je veux dire, je serais retournée à la banque, là, parce que je pourrais pas faire l'épicerie, je pourrais pas vivre de ça. Il y a plein de choses que t'as pas le choix de passer par-dessus, là. Tu sais, de dire, ben c'est comme ça maintenant, puis c'est ça, puis de t'assumer. Je pense que c'est le mot, t'as pas le choix de t'assumer, sinon tu fermes les portes, puis t'aides plus personne. Fait que si je veux aider des gens, ben il faut que je m'assume, faut que à tous les jours, je libère ce qu'il y a à libérer, à tous les jours, je me connecte à la nouvelle version que j'ai besoin d'être dans ma business. Fait que c'est comme grandir, vitesse, grand V. Tu sais, je pense que j'ai grandi plus en 2 ans et demi qu'en 20 ans à la banque, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que c'est une opportunité de grandir. Wow. Puis dis-moi, aurais-tu un outil concret à partager à notre belle communauté pour conclure ce podcast? Ce podcast. Ben, en même temps, l'outil que moi j'ai utilisé dans tout ça, c'est vraiment quand j'ai compris que je pouvais faire des choix par opportunité de grandir plutôt que par sécurité. Puis ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, la différence entre moi qui était un employé salarié, mettons, ou dans mes débuts de travail autonome, puis un grand entrepreneur, c'est juste la capacité d'être confortable dans l'inconfort. C'est juste ça. Fait que c'est comme si quand j'ai compris que j'acceptais d'être confortable dans l'inconfort, puis que je faisais des choix par opportunité de grandir, ben my God, c'est comme si j'ai plus de limites, là. Je suis sans limite, je peux tout faire. Il n'y a rien que je peux pas faire. Mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui voudrait choisir la sécurité. C'est juste la conscience. Si toi, tu es à l'aise dans la sécurité, tu es bien là-dedans, puis tu as la conscience que tu choisis par sécurité, fine, c'est correct aussi. C'est pas un jugement, juste d'être en conscience. Mais moi, j'avais envie d'essayer plein de nouvelles choses, de mettre des acquis, dans le fond, dans mon bagage. Fait que j'ai envie de faire des choix par opportunité de grandir. Yes. Ben merci, Julie, pour cette belle conversation. Vraiment. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez mettre un 5 étoiles, vous abonner à la chaîne. Puis, ben, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!